Bonjour Christophe. Vous aviez dit la semaine dernière que la meilleure manière de préparer la Coupe du Monde c'était de jouer. Et dit un peu plus tôt dans la saison que Keylor Navas aurait du temps de jeu parce qu'il avait besoin d'être en rythme. Est-ce qu'il est possible de le voir démarrer dimanche afin de se mettre en rythme Keylor est resté arrêté un certain temps, ces 10-15 derniers jours. Il a repris de manière collective aujourd'hui avec nous. Quant à savoir s'il va participer au match, on verra dans quel état il sera par rapport à la gêne qu'il a. Je sais qu'il prépare sérieusement la Coupe du Monde avec sa sélection. Il a été sélectionné, même s'il n'a pas joué chez nous. Mais on va déjà attendre le dernier entraînement pour voir un peu comment il récupère de sa blessure. Et puis, on verra. Bonjour Christophe, Adrien Chantevalet du Parisien. Ça fait désormais un tout petit peu plus de 4 mois que vous êtes à la tête du Paris Saint-Germain, vous êtes arrivé le 4 juillet. Quel bilan personnel et humain vous tirez de ces 4 mois, au-delà des résultats, au-delà du jeu? Quel bilan vous tirez? Est-ce que c'est dur d'entraîner le PSG? Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que c'est séduisant dans votre relation avec le groupe, dans votre vie tous les jours au PSG? Vous, quel bilan vous faites? Merci. Je ne vais pas vous parler de bilan parce qu'on a un match important qui arrive évidemment quelques heures avant le départ des joueurs. Je crois qu'on a 12 joueurs qui sont sélectionnés pour la Coupe du Monde. Donc je ne vais pas faire de bilan, mais maintenant vous donner mon sentiment sur ce que j'ai pu vivre et comment je vis mon aventure jusqu'ici au Paris Saint-Germain. C'est passionnant, c'est excitant. Évidemment qu'il faut avoir aucun moment de relâchement, que ce soit avec les joueurs, mais avec vous aussi. Mais voilà, je suis très heureux, chaque jour je suis très heureux. J'ai un groupe très sérieux, vraiment très sérieux et très agréable à travailler, avec qui j'échange beaucoup. Et tous les matins quand j'arrive ici, dans les loges, au Redou, je lève les yeux au ciel, je parle à 2 personnes, on nomme souvent les invisibles, mais que j'aime leur parler et je leur dis, je profite. À chaque moment, chaque instant, je profite de ma présence ici au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que dans le sens justement sportif de haut niveau, est-ce qu'à un moment aussi, naturellement, il ne lèverait pas un peu le pied pour faire attention? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte-là? Et pour même un peu prolonger, est-ce qu'il y aurait un souci finalement à ce qu'un joueur vous demande d'être ménagé parce qu'il veut se protéger? Est-ce que finalement, ça serait pas aussi un peu logique qu'il puisse vous le demander? Oui, ça serait logique qu'il me le demande. Ma porte est toujours ouverte. Je crois que autant j'ai découvert mon groupe, autant que j'ai découvert la personnalité des uns et des autres dans mon groupe, caractère aussi de mes joueurs, autant ils savent qu'ils peuvent venir et échanger tout le temps, même si de manière formelle ou informelle, j'ai beaucoup d'informations concernant leur état d'esprit, mais je ne serais pas surpris qu'un des joueurs puisse venir me voir en disant qu'il appréhende le dernier match. Après, il y aura la discussion, l'échange, mais évidemment que nous avons l'obligation, j'ai l'obligation de monter une équipe très compétitive face à Auxerre, et que s'il y a une forte retenue, une forte crainte, évidemment que je serai attentif aux remarques de mon joueur ou mes joueurs. Christophe, bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que dans le prolongement, toujours un petit peu de cette thématique, est-ce que vous avez déjà une idée un peu précise des joueurs que vous pourriez ménager? Je pense évidemment Neymar, Messi, ou même si Lionel n'a pas joué ces derniers temps, ou Kylian, notamment offensivement. Merci. Je ne vais ménager personne. Pardon, Je ne vais ménager personne. Tous les joueurs à disposition, sauf Fabian Ruiz, on verra pour Keylor qui a intégré la séance aujourd'hui avec nous. Mais j'ai aucun joueur à l'heure où je vous parle qui est venu directement ou indirectement me dire qu'il ne souhaitait pas jouer ou alors qu'il avait une crainte de faire ce dernier match juste avant le départ pour la Coupe du Monde.
Coach, bonjour, moi c'est Fiane pour la sauce parisienne. L'équipe tourne très bien, notamment en attaque. Est-ce que le challenge ne se porte pas plutôt en défense avec deux systèmes qui ont été utilisés depuis le début de saison? Forcément, avec les pistons que vous avez, c'était tentant de passer à 3. Est-ce que le peu de buts encaissés, c'est pas dû à cette instabilité de passer d'une défense à 4 à 3? Et est-ce que d'ici au match contre le Bayern, l'objectif ce serait pas de stabiliser un peu un des deux systèmes? Merci. Le Bayern, c'est dans 3 mois. Et c'est un beau tirage. C'est une équipe qui a fait carton plein en poule, qui est évidemment une grande Europe. Et, on verra d'ici 3 mois dans quel état seront les effectifs. C'est aussi ça la réalité de la compétition. Concernant les systèmes, je trouve que c'est intéressant de pouvoir évoluer dans 2 systèmes, et je pense qu'on va évoluer dans 3 systèmes pour trouver à un certain moment, face à différents profils d'adversaires, peut-être face à différents niveaux d'adversaires, la possibilité d'utiliser un des 3 systèmes. Pour l'instant, on en a vu 2, mais je réfléchis et je demande à mon staff aussi de travailler sur une autre animation pour qu'on puisse toujours garder notre point fort offensif. Nous avons marqué beaucoup de buts depuis le début de la saison, mais aussi de trouver le moyen d'être le plus équilibré possible et de pouvoir récupérer le ballon le plus tôt possible. Le système A3 et de piston par rapport aux caractéristiques et la manière dont on a constitué l'effectif était à mon sens une bonne idée, et nous avons gagné beaucoup de matchs dans ce système-là. Nous avons changé. Moi, j'ai pris la décision de passer avec un système à 4 derrière et 4 milieux, et d'avoir une animation offensive différente pour que nos 3 de devant puissent s'exprimer de la manière la plus libre possible. Et dans ce sens-là, nous avons été aussi performants. Mais j'ai une réflexion sur un 3e système pour que l'on puisse, déjà aussi surprendre des fois les adversaires. Parce que les adversaires qui travaillent, qui préparent les matchs, j'ai été très longtemps de l'autre côté, toujours l'incertitude de dire est-ce qu'ils vont jouer de cette manière-là, de telle animation, avec tel profil. Évidemment, la préparation des matchs est beaucoup plus compliquée pour les adversaires. Et je souhaite donner aussi à mes joueurs la possibilité de rajouter une autre animation pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Non pas à l'approche non pas parce que nous avons tiré le Bayern de Munich, mais pour pouvoir être encore plus performant. Bonjour coach, Emile Kobi pour PSG Community. J'ai une question sur le style de votre équipe. Si vous aviez 3 mots à choisir pour décrire le style de jeu de votre équipe, quel serait-il? Joueuse portée évidemment sur l'attaque. C'est une équipe très technique, avec un gros point fort dans l'animation offensive, avec des joueurs évidemment hors normes, mais aussi d'autres qui complètent, qui amènent un surnombre à un certain moment. Elle est sérieuse, elle est structurée, mais elle manque quelquefois de concentration. Dernière question. Bonjour Christophe. J'aimerais tout simplement connaître votre avis, le regard que vous portez sur l'équipe de la JOCR qui est à 2 points de la zone rouge et qui vient de changer d'entraîneur avec l'arrivée de Christophe Pélissier. Merci. Oui, l'arrivée de Christophe, malheureusement, il y a eu encore un changement d'entraîneur, mais c'est une équipe promue et c'est jamais facile pour un promu. Christophe a réussi à inverser la tendance dès sa prise de fonction. Il vient de faire 4 points sur 2 matchs, ce qui est très bien pour un promu. C'est un entraîneur qui, tout comme Jean-Marc Furlan, qui aime jouer, qui aime avoir le ballon, qui aime construire de derrière, qui a un jeu offensif. Après, est-ce qu'ils vont venir de cette manière-là face à nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va garder
son animation avec ses 2 lignes de 4 en 4-2-3-1 ou 4-4-2, je ne sais pas. Pour l'avoir rencontré assez souvent quand j'étais avec d'autres clubs, quelquefois il arrivait à changer d'organisation, en passant à 5. Mais sur les matchs que je l'ai vu faire ces derniers temps, son équipe est en train de gagner en confiance. Il y a des principes de jeu qui se sont installés. Il y a une grande différence entre son premier match et le deuxième match, avec des principes de jeu sur un plan offensif bien posés. Et je sais qu'on aura un match difficile, comme eux, j'espère, auront un match très difficile. Merci. Merci à vous aussi. Merci.